Toute question sur la vie est une question délicate parce qu'il y a des drames humains, parce qu'il y a des souffrances, parce qu'il y a de la douleur. Mais en même temps, ces douleurs, ces souffrances sont les douleurs et les souffrances d'un être humain. Ce ne sont pas seulement des douleurs et des souffrances, ce sont les douleurs et les souffrances d'un être humain. Et ce soir, aujourd'hui, je voudrais avec vous méditer et réfléchir sur la question de la fin de la vie, lorsque la maladie, avec la maladie, la souffrance, la douleur qui vient avec la maladie, la fin de la vie, la mort se profile à l'horizon. Comment accompagner cette vie qui tire à sa fin, ou cette vie qui est dans la perspective de la mort, comment l'accompagner, comment accompagner un mourant. Je voudrais, c'est une question, comme vous savez, qui est très débattue depuis un an ou deux, avec une commission qui s'est promenée au Québec plus récemment, avec des projets qui peuvent être envisagés pour la société, des discussions dans la société. Alors, beaucoup de choses ont été dites. Je voudrais attirer votre attention sur 3 points. Le premier, c'est sur Jésus-Christ, contempler Jésus-Christ crucifié. Le deuxième, c'est que nous avons besoin des mourants. Et le troisième, c'est accompagner les vivants. Contempler Jésus-Christ crucifié. Jésus-Christ va dire dans l'Évangile de Jean, « Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. » Extérieurement, ce n'est pas ça qui arrive. Extérieurement, on prend sa vie. Extérieurement, on le frappe. Extérieurement, on le crucifie, on le flagelle, on le couronne d'épines. Extérieurement, on veut sa mort. Quelqu'un veut sa mort. On lui transperce le cœur pour s'assurer qu'il est mort. On veut sa mort. Mais pourtant, Jésus, de façon assez étonnante, va dire « Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. » Il a tellement dit oui à faire de sa vie un don que de sa mort même, il en fait un don à son Père pour nous. Il a tellement fait de sa vie un don que sa souffrance même, il en fait un don à son Père pour nous. Si quelqu'un à Gethsémani s'était approché de lui et avait dit « Écoute, jusqu'ici, tu as bien vécu, tu as donné un beau message, maintenant, ce qui est devant toi, c'est seulement la souffrance et la mort. Si tu veux, on va t'aider, puis on va t'injecter un poison de sorte que tu vas mourir tout de suite, sans douleur. Tu n'auras pas à vivre la passion, l'agonie, la mort sur la croix. » Est-ce que ça aurait été un service qu'on lui aurait rendu? Quelle perte ça aurait été pour l'humanité? Sur le plan de la vie humaine, lorsqu'on parle de la vie de quelqu'un, en général, on va parler de sa vie avant sa mort. Il a vécu, il a fait ceci, il a fait ceci, il a dit cela, et puis il est mort. Comme si la mort ne faisait pas partie de la vie. Comme si la souffrance ne faisait pas partie de la vie. Il y a la vie, puis il y a la souffrance et la mort, comme c'est autre chose. Avec Jésus-Christ, ce qui est assez clair, c'est que la souffrance et la mort et la mort qu'il vit sur la croix, c'est le moment le plus important de sa vie. C'est là qu'il fait le plus. C'est là qu'il fait le plus pour nous. Sa mort sur la croix, sa souffrance de l'agonie à Gethsémani, à sa mort sur la croix, c'est plus important que toutes les paroles qu'il a dites avant, que tous les miracles qu'il a faits. Parce qu'il s'est donné jusqu'au bout, parce qu'il a aimé jusqu'à l'extrême de l'amour. Dans ce sens-là, certainement que pour nous chrétiens, si nous voulons contribuer à cette discussion dans la société,
nous ne pouvons faire autrement que de partir de Jésus-Christ crucifié. D'autant plus que le crucifié est ressuscité, témoignant ainsi que la mort n'est pas le dernier mot de la vie, que la mort n'est pas le dernier mot de l'amour, ouvrant ainsi un chemin vers l'espérance, tellement qu'encore une fois dans l'Évangile de Saint Jean, on ne dirait pas « à l'heure où Jésus mourait ». Il est écrit « à l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père ». C'est une lumière sur la vie et sur l'amour que seul Jésus-Christ peut nous apporter. Et certainement que c'est dans un premier temps, c'est à la lumière de la foi qu'on accueille cette lumière. Mais en même temps, c'est une lumière dont tout cœur humain a besoin. Et c'est pour ça qu'il ne s'agit pas de garder cette lumière pour nous, parce que nous, on croit en Jésus-Christ. Et peut-être que d'autres seraient plus éloignés de la foi en Jésus-Christ. C'est une lumière que nous sommes appelés à accueillir, mais aussi pour la transmettre. Parce qu'il y a une lumière qui vient de la croix et qui a le pouvoir de toucher tous les cœurs, quels qu'ils soient, du seul fait que c'est un être humain, du seul fait que c'est un cœur humain, parce que Jésus-Christ a donné sa vie pour tous. Donc, contempler Jésus-Christ crucifié, on ne peut pas aborder les questions de la vie et de la mort et des menaces contre la vie sans partir de Jésus-Christ crucifié. Le deuxième point, c'est que nous avons besoin des mourants. Dans un premier temps, dans la société, on peut penser que ce dont on a besoin, c'est de producteurs et de consommateurs, de gens utiles, qui font fonctionner l'économie ou qui rentrent dans un cycle de vie matérielle. Mais certainement que ça a sa place dans la vie. Mais est-ce que ça a toute sa place? Est-ce que ça a toute la place? Ça, c'est autre chose. Parfois, on traite la souffrance et la mort un peu comme si c'était quelque chose à côté de la vie. Et on voit bien qu'on a peut-être quelque chose à apporter aux mourants ou aux personnes qui souffrent, mais on ne voit pas toujours qu'eux aussi nous apportent quelque chose. Que la personne qui souffre, que la personne qui est mourante nous apporte quelque chose, et je dirais, nous avons besoin de ce qu'elle nous apporte. Dans notre famille, on est confronté à accueillir l'événement d'une maladie tragique qui semble avoir pour issue la mort. Ça demande du courage, ça demande de la générosité. Et quelle que soit la façon des gens de le vivre, ça demeure difficile. Mais il n'est pas rare qu'on entend parler, et certainement j'ai souvent rencontré des gens qui ont apporté leur témoignage d'accompagnement d'un membre de leur famille dans le contexte des funérailles, et qui disaient comment, pour les personnes qui m'en ont fait part en tout cas, comment le fait de s'être engagé à être présent auprès du membre de leur famille qui en était à ces derniers jours ou à ces dernières semaines, comment, au-delà du premier moment de dire faut se dépasser parce que ça change notre horaire, ça change nos activités et il faut y mettre du temps que l'on veut mettre, mais qui n'est pas toujours facile de mettre. Mais une fois qu'on a dépassé cela et qu'on est là, il n'est pas rare qu'il y a des moments de réconciliation. Il n'est pas rare qu'on découvre qu'une seule seconde peut avoir un pouvoir d'éternité. Je pense à cette dame qui me disait au chevet de sa mère, elle voit à un moment donné, dans son dernier souffle, elle voit ses yeux se tourner vers elle. Elle ne parlait plus depuis quelques jours, mais elle voit ses yeux se tourner vers elle et la regarder avec une telle tendresse qu'à ça, comme c'est une seconde, une fraction de seconde, mais ça lui a donné un souffle d'espérance incroyable. Énormément de belles choses peuvent se vivre lorsqu'on prend conscience que la personne que l'on accompagne, certainement qu'elle a besoin de nous, mais quand on découvre qu'aussi elle nous apporte quelque chose, quand on s'expose, quand on se rend disponible
pour vivre l'événement et en accueillir l'épreuve, mais aussi finalement découvrir la bonté qui rayonne à travers l'épreuve. On a besoin des mourants. On a besoin, comme société, je dirais, de remettre le mourant au centre de la société et au centre de la famille. Parce que, dans un certain sens, il y a d'autres éléments dans la vie et bien d'autres éléments sont importants, mais on comprend qu'à partir du moment où on a soif de vie et qu'on est fait pour la vie, mais que l'expérience de la mort demeure un moment clé. Ça peut être un moment qui nous jette à terre, comme ça peut être un moment qui soit source d'espérance. Et de mettre le mourant au centre de la société, au centre de la famille, c'est justement donner un espace à découvrir davantage qui nous sommes. Nous sommes des êtres vivants, mais nous sommes des êtres qui sont faits pour plus que la vie en ce monde. Nous sommes habités par une soif d'absolu, nous sommes faits pour l'éternité, et dans cet accueil des mourants que l'on peut faire, on touche quelque chose de cette éternité qui se rend présent. Ce n'est pas toujours aussi lumineux à ce moment-là précis. Parfois, c'est plus tard que la lumière se fait. Mais il y a des moments de lumière et il y a une lumière. Donc, contempler Jésus-Christ crucifié, découvrir qu'on a besoin des mourants pour être envoyé au sens le plus profond de notre vie. Si la vie n'était faite que pour n'était considérée comme valable ou comme valide, que lorsqu'on est en santé, que lorsque tout va bien, que lorsqu'on est comblé de biens matériels, la vie serait absurde la plupart du temps. Si on est à la recherche d'un sens à la vie, on est à la recherche d'un sens qui va résister. On a vécu un échec, la vie a encore un sens. On a été frappé de rejet, la vie a encore un sens. On a été ébranlé par la maladie, la vie a encore un sens. On est dans la perspective de notre mort, la vie a encore un sens. L'idée, c'est de découvrir le sens de la vie qui résiste à tout ce qui fait partie de la vie, non seulement au moment plus immédiatement matériel de la vie. Les mourants, avant d'être des mourants, sont des vivants. Ce sont toujours des vivants qui sont des mourants. Quand on regarde un mourant, ce qu'on regarde, c'est un vivant. Un vivant qui est l'article de la mort, mais un vivant. Et dans ce sens-là, accompagner des mourants, c'est dans un premier temps, c'est tout d'abord accueillir des vivants qui approchent de la fin de leur vie, accompagner des vivants jusqu'à la fin, accompagner avec les soins physiques, les soins spirituels, les soins familiaux, jusqu'à la fin. Et cet accompagnement jusqu'à la fin, c'est celui par lequel on dit que justement, cette personne qui est mourante, c'est un être humain qui est vivant. Et ça devient un acte de confiance en cette vie humaine et d'espérance en Dieu qui est présent et qui agit. De ce point de vue-là, si on dit, comme on peut le penser, ou comme certains le pensent, que si on veut vraiment aider quelqu'un qui souffre, ce qu'il faut faire, c'est supprimer le malade, par euthanasie ou par suicide assisté, quel que soit le langage qu'on utilise, soins de fin de vie ou aide à mourir. Donc, dès qu'il s'agit de causer directement la mort de quelqu'un, on n'est pas en train d'accompagner le vivant, on est en train de supprimer le vivant. On n'est pas en train de procurer des soins, on est en train de supprimer le patient qui a besoin de soins.
Donc, dans ce sens-là, la question même de l'accompagnement de la vie, c'est d'accompagner la vie jusqu'au bout. Vous êtes familier avec les questions de vocabulaire qui sont importantes. Si on parle d'acharnement thérapeutique, par exemple, ça veut dire vouloir tellement aider qu'on prend des moyens disproportionnés qui n'ont plus rapport avec les résultats que l'on peut escompter et qui, dans ce sens-là, deviennent comme excessifs. Quelque part, accompagner la vie, c'est aussi accepter que nous sommes des êtres mortels. Mais en même temps, c'est d'accompagner la vie jusqu'au bout. De ce point de vue-là, encore dans les clarifications de vocabulaire, il est légitime de cesser, d'arrêter des traitements disproportionnés qui n'ont plus de conséquences d'aider quelqu'un. Il arrive un moment donné où c'est là qu'on en est. Donc, arrêter le traitement, c'est aussi accepter qu'on est des êtres mortels, mais ce n'est pas causer la mort, c'est la maladie qui cause la mort. Par contre, si on se met à vouloir devancer la mort, parce qu'il y a la souffrance, mais c'est là qu'on n'est plus en train d'accompagner. On est en train de supprimer. Alors, ce sont des questions délicates, il n'y a pas de réponse immédiate pour tout le monde, mais certainement que si on reste les yeux fixés sur Jésus-Christ, on reçoit la grâce de pouvoir discerner, de pouvoir voir la valeur de tout être humain et le bien qu'est tout être humain, quelle que soit sa fragilité, quelle que soit l'étape de sa vie, ou qu'il en soit dans sa santé. C'est la valeur de tout être humain, le caractère sacré de la vie, de la conception à la mort naturelle. Alors, je vous invite à prier parce que la lumière, il y a une lumière qui vient de Dieu. Dieu est vie, Dieu est auteur de la vie, il nous a créés, et Dieu, dans ce sens-là, est le premier défenseur de la vie. Mais il défend la vie comment? Il défend notre vie comment? Il défend notre vie en donnant sa vie pour nous en Jésus-Christ. Et dans ce sens-là, il vient nous indiquer que la vie, elle est faite pour être donnée, que la vie, elle est faite pour qu'on apprenne à se donner. Et dans ce sens-là, si tout au long de notre vie, avec nos fragilités, avec nos péchés, avec nos lenteurs, bien, on fait de notre vie un chemin de don, on se prépare à faire de notre mort un don. La mort se prépare en faisant de notre vie un chemin de don. La mort comme passage à la vie éternelle se prépare en faisant de notre vie un chemin de don, un chemin de prière et un chemin de don aux autres, un chemin d'ouverture à Dieu et un chemin de don aux autres. Et lorsqu'on a la grâce, ou lorsqu'on rencontre des gens qui ont eu cette grâce et qui ont été ouverts à cette grâce, parce qu'elle est offerte à tous, cette grâce, mais qui ont été ouverts à cette grâce de vivre leur vie comme un don, dans la prière, dans la fidélité, au don de soi, aux autres, à leur famille. Au moment de leur souffrance et de leur mort, alors que l'on va pour les aider, alors qu'on l'on va pour les réconforter, on découvre que c'est nous qui sortons réconfortés. Je suis certain que vous avez vécu l'expérience. Combien de fois on a voulu réconforter quelqu'un et c'est lui qui nous a réconfortés. Parce qu'en faisant de sa souffrance et de sa vie un don, bien, sa fragilité, la lumière jaillit à travers sa fragilité, à travers son regard. Alors, Jésus-Christ, l'œuvre de Jésus-Christ, elle est puissante. C'est une œuvre d'amour, c'est une œuvre de bonté, et tous nous avons besoin de cette bonté. Et nous pouvons prier pour que tous, en cette société, en ce temps que nous vivons, les croyants comme ceux qui sont plus loin de Jésus-Christ, découvrent ou redécouvrent cette bonté de Jésus-Christ et ce pouvoir de Dieu sur la vie et sur le pouvoir de Dieu sur la mort, qui a le pouvoir de transformer nos morts en dons de soi, en passage vers la vie éternelle.